Voilà, je vous salue, chers frères et sœurs. Je vous propose de nouveaux chapelets de nouveaux mystères de Jésus-Christ. Chapelet de nouveaux mystères de Jésus-Christ. Dans cet ouvrage écrit en 2017. Écrit en 2017. Bon, tout ce qui a été tiré a été vendu. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous présente ces mystères-là sur ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus. Pour que vous puissiez les utiliser pour méditer le chapelet. Voilà. Bon, j'en ai présenté vraiment plusieurs. Hein. Vous pourrez regarder la série sur le chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ. Alors, je voudrais ici vous proposer les mystères du précieux sang de Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est le chapelet des mystères du précieux sang de Jésus-Christ. Alors, vous savez comment on fait le chapelet. Bon, l'intention ici, c'est de demander la protection du précieux sang de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. C'est ça l'intention. Demander la protection du précieux sang de Jésus-Christ. Dire notre Père et puis, bon, saluer la Vierge Marie à chaque mystère. Alors, premier mystère, c'est le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Méditez sur ça. Et être convaincu que vraiment le précieux sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Deuxième mystère, le sang de Jésus-Christ nous justifie devant le Père Céleste. Le sang de Jésus-Christ nous justifie devant le Père Céleste. Troisième mystère, le sang de Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Celui qui est couvert par le précieux sang de Jésus-Christ, il a assuré d'avoir la vie éternelle. Quatrième mystère, Jésus est entré dans le sanctuaire de Dieu avec son propre sang et non celui des boucs. Voilà. Quatrième mystère, Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire de Dieu avec son propre sang et non celui des boucs. Il faut méditer sur ça. C'est pour ça que, bon, ceux de l'Ancien Testament avec le sang des boucs, le sang des brebis et tout ça, c'est le précieux sang de Jésus-Christ qui est le véritable. Le sang de Jésus-Christ. Quatrième mystère, Jésus est entré dans le sanctuaire de Dieu avec son propre sang et non celui des boucs. Cinquième mystère, le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel le juste. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel le juste. Voilà. C'est ça. Le précieux sang de Jésus-Christ qui crie plus fort que celui d'Abel le juste. Donc ça, c'est le chapelet des mystères du précieux sang de Jésus. Maintenant, on va méditer le chapelet des mystères de Jésus, médiateur entre les hommes et Dieu. Il est l'unique médiateur entre les hommes et Dieu. Mais il a voulu que sa mère, la Vierge Marie, soit médiatrice de toute grâce auprès de lui-même. Voilà, ça fait deux choses différentes. Alors donc, mystère de Jésus-Christ, unique médiateur entre les hommes et Dieu. Premier mystère, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit ça. Donc, tu vois que Jésus-Christ est l'unique médiateur. Tu ne peux pas aller au Père Céleste sans passer par lui. C'est ça le premier mystère qu'il faut méditer. Voilà. Le deuxième mystère, je suis la porte. Voilà, je suis la porte. Cela veut dire quoi? Il est la porte par laquelle on entre dans le royaume de Dieu. On ne peut pas aller dans le royaume des cieux sans passer par Jésus-Christ. C'est lui la porte. Voilà. Et ici aussi, on peut à nouveau méditer sur, au niveau du troisième mystère, je suis le bon berger. Voilà, Jésus-Christ a dit, il est le bon berger. C'est lui vraiment qui guide les hommes. Ce sont ses pensées qui sont de véritables pensées qui guident les hommes, qui aident les hommes à être dans une bonne guidance. Voilà. Je suis le bon berger. Voilà. Quatrième mystère, qui m'a vu, a vu le Père.
C'est-à-dire, qui m'a vu a vu le Père céleste. C'est ce que Jésus dit. C'est ce qu'il a dit à Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Philippe a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais Philippe, tu es avec moi et puis tu ne me connais pas depuis si longtemps. Qui m'a vu a vu le Père. Il faut méditer sur ça. Voilà. C'est ça. Parce que lui, il est la parole. Voilà. Il est la parole du Père. Cinquième mystère, Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. On peut méditer ça. Voilà. C'est ça. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Donc voilà les 5 mystères qu'on peut ici méditer. Voilà. Sur Jésus, médiateur entre Dieu et les hommes. Alors je propose un troisième chapelet des mystères. Là, c'est les mystères de Dieu en nous. Les mystères de Dieu en nous. Alors, c'est important, chers frères et sœurs. Les mystères de Dieu en nous. Donc, on va méditer le chapelet des mystères de Dieu en nous. Voilà. Premier mystère, Jésus a dit, celui qui m'aime, le Père et moi viendrons faire notre demeure en lui. Celui qui m'aime, le Père et moi viendrons faire notre demeure en lui, au-dedans de lui. Voilà, donc il faut méditer ce premier mystère-là, où Jésus a dit ça. Celui qui m'aime, le Père et moi viendront faire notre demeure en lui. Voilà, il faut méditer ce mystère-là concernant les mystères de Dieu en nous. Voilà. Deuxième mystère, le corps du disciple de Jésus est le temple du Saint-Esprit. Tu es disciple de Jésus-Christ. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, sois sûr de ça. Il faut méditer sur ça et puis être sûr que vraiment ton corps est le temple du Saint-Esprit parce que tu es disciple de Jésus. Troisième mystère, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est Paul qui a dit ça, mais il nous révèle Christ en nous. Il nous révèle Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça qu'il a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça aussi, on peut méditer ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On peut méditer ça. Quatrième mystère qu'on peut méditer. Ça, c'est Jésus qui parle encore. Père, de même que tu es en moi et moi en toi, je veux que ceux que tu m'as donnés soient en moi et par moi soient en toi. C'est pas, ça semble long, mais ce n'est pas compliqué. Jésus-Christ dit que le Père est en lui et lui, il est dans le Père. Et il veut que le Père, ce que le Père lui a donné, c'est-à-dire ceux qu'il a sauvés, ses disciples, soient en lui. Afin qu'en étant en lui, il soit dans le Père. Voilà, il faut méditer ça. C'est ça le quatrième mystère. Ça concerne justement les mystères de Dieu en nous. Dieu au-dedans de nous. Cinquième mystère. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voilà, c'est Christ qui dit ça. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voilà. Donc, vous voyez que ça concerne toujours Dieu en nous. Alors, il faut méditer ce cinquième mystère-là de Dieu en nous. Voilà. Alors, nous allons poursuivre là. On n'en est qu'à... Oh, mais si, on peut arrêter là, je pense. On peut arrêter là. C'est très important. Le cinquième mystère du mystère de Dieu en nous, des mystères de Dieu en nous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Vous voyez? C'est pour ça que ce n'est pas vraiment agréable quand on voit des chrétiens qui viennent à la messe, ils écoutent la parole et puis ils ne communient pas. Ils ne communient pas. Oh, Jésus-Christ a dit, c'est important. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Pour que Jésus-Christ soit au-dedans de vous. C'est important. Voilà, donc, je viens de vous présenter encore des nouveaux mystères de Jésus-Christ par lesquels on peut méditer à travers la prière du chapelet. Voilà, ici le frère Jean de l'amour de Jésus. Il faut vous abonner à cette chaîne de moi sur YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Il y a plus de 908 enseignements que j'ai donnés sur cette chaîne-là. 908 enseignements. Voilà. Conforme à la doctrine de
l'Église. Voilà.